C'est parti. Alors, le Conseil de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine siège à la séance ordinaire du lundi 16 septembre 2024 en présentiel et en présence du public. La séance sera diffusée sur le site Internet de la municipalité dans les 24 heures. Je vais demander à chaque personne de s'identifier dans le conseil. Christine Bouchard, siège numéro 2. Daniel Choquette, siège numéro 4. Daniel Bouchard, siège numéro 1. Patrick Vizien, siège numéro 5. Alors, absent, M. René Poirier et M. René Carmat. Alors, je déclare la séance ouverte à 19h31. Au point 1.1, élection municipale, poste de conseiller, siège numéro 1. Alors, nous avons le plaisir d'accueillir M. Daniel Bouchard comme nouveau conseiller municipal, siège numéro 1. Je vais lui demander de se présenter. Bonjour, mon nom, comme la mairesse a dit, c'est Daniel Bouchard. On est arrivé, nous, ici, en 2017 à Sainte-Marie-Madeleine. Sylvie, ma conjointe, elle est native ici de Sainte-Marie-Madeleine. C'est la fille de Gérard Beauchemin, sur le 4e rang. J'ai commencé un peu à suivre les conseils une fois de temps en temps, depuis une couple d'années. Puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant, les points que les gens apportaient, les points des fois que je trouvais qu'il y avait un manque. Fait que mon but est un peu de regarder qu'est-ce qui se passe dans la municipalité. Puis j'ai beaucoup de choses à date, pour ma première fois, là, avec les tablettes, ces choses-là. Puis je vais éclaircir certains points. Puis je veux essayer de rendre service aux citoyens et citoyennes de Sainte-Marie-Madeleine du mieux que je peux faire. Et voilà. Merci. Merci, M. Bouchard. Merci, Pierre. Il a été élu par acclamation. Au point 1.2, rapport de dépenses sur les élections municipales. Alors, M. Bouchard, vous m'avez dit de ne pas avoir eu de dépenses électorales. Alors, le rapport est reçu à l'effet que vous n'avez pas de dépenses électorales. Il ne restera qu'à signer le document officiel. Au 1.3, vœu de sympathie pour le décès du père de M. René Poirier, qui est un conseiller municipal. Alors, en mon nom et au nom des membres du conseil municipal et des employés municipaux, je réitère mes plus sincères vœux de sympathie à M. René Poirier, conseiller, et aux membres de sa famille, à l'occasion du décès du père de M. Poirier. M. Claude Poirier a été membre du service de sécurité des incendies de Sainte-Madeleine et de Sainte-Marie-Madeleine pendant plusieurs années. Au 1.4, vœu de sympathie pour le décès de la conjointe de M. Carl Simon, employé au village de Sainte-Madeleine. Alors, j'adresse au nom des membres du conseil municipal et des employés de la municipalité mes plus sincères sympathies à M. Carl Simon, employé du village de Sainte-Madeleine, à l'occasion du décès de sa conjointe. Au 1.5, félicitations pour de nouvelles naissances. Alors, en mon nom et au nom des membres du conseil municipal, je félicite M. Anthony Brockman et Francis Barre-Turenne et leurs conjointes pour la naissance des bébés Eva et Livia. Au point 2, c'est l'adoption de l'ordre du jour. Alors, vous avez tous reçu l'ordre du jour et le projet de procès-verbal vendredi dernier. Alors, même jeudi dernier, pour la majeure partie. Alors, l'ordre du jour n'est pas modifié. Qu'est-ce qu'il propose? Second. Au point 3, adoption des procès-verbaux. Alors, l'adoption du procès-verbal du 12 août, vous avez tous reçu le procès-verbal du 12 août. Alors, c'est pour approbation. Propos. Second. Au point 4, rapport de correspondance. Alors, je vous ai déposé plusieurs correspondances, notamment sur les changements législatifs qui sont en cours au niveau du gouvernement, la densification et également l'électrification des transports. Alors, je vous invite à consulter les sujets qui vous intéressent et vous concernent. Au point 5, suivi des demandes des citoyens. 5.1, montée du 4e rang et rue Brodeur, nettoyage de fossés, information.
Alors, on a des demandes de nettoyage des fossés pour la montée du 4e rang, la ville Brodeur et une partie du 4e rang également. On est en attente de réponse du gouvernement depuis plus de 2 mois sur les subventions pour pouvoir faire l'aqueduc. Et bien entendu, dans le cadre de ces travaux-là, on va faire le nettoyage des fossés. Alors, on me dit au ministère à chaque jour que je devrais avoir une réponse dans le courant de la semaine. Alors, si j'ai ma réponse cette semaine, on va être en mesure de vous répondre quand ça se fera. Mais c'est noté à notre agenda, c'est juste qu'on ne peut pas faire les travaux d'une fois partout. Oui. Quel côté, j'ai une demande d'une citoyenne, c'est quel côté qui vont être fait les nettoyages? Est-ce que c'est 2 côtés? On va surveiller les 2 côtés quand on va faire les travaux. C'est pas nécessairement le côté des bonnes fontaines. On va surveiller les 2 côtés. Au 5.2, route du ruisseau du Moulin-Balardi et plus réduction de vitesse, demande des citoyens. Alors, vous avez des demandes de réduction de vitesse dans différents secteurs, et là, le secteur mobile vous adresse également des demandes. Alors, dans l'objet du règlement là, sur la réduction des vitesses, il est également prévu d'uniformiser les vitesses dans ce secteur-là. Au point 6, c'est la période de questions. Alors, c'est des questions qui portent sur l'ordre du jour uniquement. Si on parle de vitesse, c'est à l'ordre du jour. Donc, on peut parler de la montée du cap. Oui. C'est tout. Là? Oui. OK. Daniel Lachance sur le Brodeur. Donc, moi, je voulais avoir un suivi sur le projet de pétition. On a une pétition qui est au-dessus de 100 noms. En fait, on a 92 noms, mais la fin de semaine passée, on a passé par les portes, puis on a autour de 100-125 personnes qui nous ont encore dit qu'ils étaient d'accord avec notre demande. Donc, je veux avoir un statut où on en est avec cette demande. Le règlement va être adopté ce soir. Alors, dans la montée du 4e rang, les élus ont décidé que ce serait 70 km/h, sur la ville Brodeur, 40 km/h. OK. C'est sûr que pour moi, c'est très décevant d'entendre ça. Je m'attendais à ce qu'on ait quelque chose qui ressemble à ce qu'on propose. Quoi dire? Moi, je pense que c'est une décision plus politique que vous avez prise. Je ne pense pas que vous avez pris en compte la vie des citoyens en prenant cette décision-là. Donc, c'est sûr que nous autres, on n'accepte pas ça. Moi, quand je regarde... Ce qu'on s'est fait dire, c'est que nous autres, on ne valait pas grand-chose. Un à la Je fois. ne sais pas qui est-ce qui vous a dit ça. Daniel, il va finir. Un à la fois. OK. En fait, je pense que c'est une décision qui est plus politique que d'autres choses, là, ce qui a été prise. Nous autres, quand on a pris la décision de faire signer une pétition, c'est pour les petits-enfants. On a des kids à partir de Sodo qui font du push-bike dans les rues. On a des kids qui font du vélo sur la montée du Cap. On a des marcheurs. On a des familles qui marchent avec des pousse-pousse, des chiens. Donc, on a un beau secteur, mais c'est très dangereux. OK? On en est conscient. Ce qui est prévu dans les travaux, c'est éventuellement d'aménager une bande piétonnière et cyclable. Ça Et pour changera l'instant, absolument rien pour les nous. membres du conseil ont pris la décision que c'était 70 km/h. OK, puis c'est quoi la raison qu'on a pris la décision du 70 de rien faire dans le fond? Du tout. C'est quoi? La décision qui a été prise, c'est de maintenir la vitesse qui était là à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'il y a des élus qui sont d'avis que les rangs doivent être à une certaine vitesse pour Pourquoi? permettre la circulation. Bien, vous pouvez demander aux élus qui vous répondent. Moi, je suis que le porte-parole, c'est pas moi qui décide. Parce qu'on s'entend que la vitesse, c'est vraiment par zone. Il n'y a aucun problème à mettre la montée du Cap à 50 km/h, même si les autres rangs sont sur 70, ça n'a pas vraiment rapport. Donc, moi, je réitère, moi, je vous ai amené ce soir la pétition, je vais vous la remettre une autre fois. OK? Puis, nous, on reste notre position. Le 40 km/h sur la rue Brodeur, on ne le veut pas. C'est 30 qu'on veut. Puis, sur la montée du Cap, c'est 50 km/h qu'on veut. Rien de moins. C'est très clair, puis au pire, on fait signer notre pétition. J'ai quand même 100 noms, qui est à peu près 80% du monde qui reste dans le secteur. Il y a 85 maisons qui restent sur la montée du Cap et à la rue Brodeur. Mettons 2 personnes par maison, ça fait 160 personnes, j'ai 100 noms. Donc, c'est plus que même, c'est 70-75% du monde
qui veulent le 50 km/h. C'est sûr que c'est facile à juger de votre côté, là. Vous n'êtes pas assis sur vos balcons au journée longue, là, à entendre des gens qui marchent, qui se font frôler, qui se font frôler par des véhicules qui roulent 130 km/h, c'est vraiment pas plaisant. Je peux juste vous dire que ce n'est pas que les gens ne vous ont pas entendu. Les gens vous entendent. Au même titre que dans le domaine des Hurons, c'est 30 km. Puis que mes gars manquent de se faire frapper régulièrement par des gens qui roulent à 60-70. Okay, Alors, on comprend la problématique. Les élus en ont discuté entre eux. Moi, je ne m'embête pas, les élus en ont discuté. Okay, Ils sont d'avis autrement, ils pourront vous répondre. Et René Carl, qui est un des personnes qui ne s'opposait pas là ce soir, il vous a déjà répondu dans une réunion antérieure. Je pense que vous n'étiez pas là, mais M. Chassé a eu la réponse de René Carl. Je ne l'ai pas eu dans une réunion, je l'ai eu par téléphone. Peut-être, mais je sais que dans une réunion, vous étiez là, qu'il y en a eu des discussions, mais ils peuvent vous répondre. Moi, je fais juste vous dire ce qui est ressorti de la plénière. Mais tu sais, vous avez tous des enfants, vous avez des petits-enfants. Rien qu'à penser un peu, en prenant cette décision-là, vous auriez dû penser aux résidents. Et non à vous. Peut-être qu'ils y ont pensé. Okay. Ben, Peut-être qu'ils y ont pensé. Ce genre de décision-là, moi, là, je la trouve on comprend, on entend votre discours. Puis, vous savez, des fois, on n'est pas obligé tout le temps de faire selon ce qu'on a, ce que nous voulons faire. Moi, je pense que ce projet-là, on appelle ça un quick win, là, dans le jargon du manufacturier. Moi, je travaille en manufacturier. Donc, un quick win, là, c'est un projet qui ne demande pas énormément de travail de votre côté, puis qui apporte beaucoup à la société. Ça, c'est ce qu'on appelle un quick win. Je pense que ça, c'était le projet que vous auriez pu mettre en place dans vos 4 ans, qui aurait probablement aidé à la prochaine élection qui s'en vient. Mais là, c'est sûr que nous autres, tous les gens de notre secteur là, sont vraiment déçus de cette décision-là. Fait que moi, c'est sûr que... Le problème, c'est les gens, je pense qu'ils ne respectent même pas le 70 km. Mais... Nous autres, on a été se promener. Moi, je suis allée me promener cet été à plein de places. Et dans les rangs comme ça, c'est tout 80 et même 90 km. Mais pourquoi on ne tout suivre partout ailleurs? On n'est pas obligé. On peut se sécuriser nous-mêmes. On n'est pas obligé de suivre parce que lui et le même, on va se jeter à l'eau, non? On va attendre qu'il y ait un accident. On va attendre qu'il y ait un accident pour Ouais, dire, c'est ça, ah, c'est ça. ailleurs, il faisait comme ça. Ailleurs, il faisait comme ça. Vous savez, moi j'ai appelé la Sûreté du Québec 3 fois au mois de juillet. OK? 3 semaines de suite. Il y a une moto qui se promène dans le coin ici, là, puis là, je pense qu'on l'a eu, là, mais elle passait sur le Rhin à 4h, 5h le soir là, à 150 km/h. C'est pas des jokes, là. Il y en a qui passent sur la 116. Un bruit d'enfer. C'est pas une réduction de vitesse. Mais pourquoi on sait faire ça? À part sur le 4e rang aussi. Elle ralentira pas pareil. Mais si on fait rien, Je suis elle pas n'allongera pas non d'accord. plus. Je suis pas d'accord qu'elle ralentira pas. Moi, je suis pas d'accord. Il faut faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. La problématique est c'est prouvé, on en a discuté avec les ingénieurs du MDQ, on en a discuté avec le MDQ. Ce n'est pas la réduction, c'est la répression. La problématique, c'est qu'on n'a pas de radar qui donne des Mais constats pourquoi qu'on n'en met d'infraction. pas un radar? On en parle depuis 2 ans. Le radar, il va être installé dès que la réglementation va être adoptée. Il me reste la programmation à faire dessus. Vous m'excuserez, j'ai eu d'autres priorités aujourd'hui. Ça fait 2 ans qu'on en parle du radar, madame. Oui, mais ça fait 2 ans qu'il est dans le garage. Il a été acheté. C'est vrai, Il est acheté. J'ai appris qu'il n'était pas programmé récemment. Je peux vous le programmer si vous voulez. Pas l'en faire. Moi, Mme Vendette, je suis au courant de Est-ce l'histoire. que je peux terminer? Est-ce que je peux Oui, terminer? Oui, Merci. certainement. Allez-y. Alors, on a discuté avec les ingénieurs. La problématique, là, ce n'est pas la réduction de vitesse, c'est de faire respecter la vitesse. Et la problématique, c'est que les gens ne la respectent pas. On a des secteurs, domaine des Hurons, par exemple, qui est à 30 km. Il n'y a personne qui roule à 30 km. Et malheureusement, les seules personnes qui peuvent émettre des constats d'infraction, c'est la Sûreté du Québec. Et on les appelle, on leur demande des interventions. Quand ils sont là, ça prend 2 minutes, le message se passe qu'ils sont là. Tout le monde fait les tranquilles. Dès qu'ils sont partis, ça se met à rouler vite. Et c'est souvent les résidents du secteur. On comprend votre problématique. Pas tant que ça. Mais on comprend votre problématique. Et on comprend qu'actuellement, il y a plein de gens qui dévient par la montée du 4 et le 4e rang quand l'autoroute est bloquée. On est conscient de ça. Ça, je suis conscient aussi. Puis les gens ne roulent pas la limite Non. qui est permis. Mais- Là, on a acheté des signes, on va mettre des signes à terre sur l'asphalte, on va essayer de faire le plus de sensibilisation possible. Mais on ne peut pas contrôler entre les 2 oreilles les gens qui pèsent sur l'accélérateur et qui roulent trop vite. Il
faut qu'il y ait de la répression. Et le seul moyen, c'est un radar qui donne des constats d'infraction, et on n'a pas le droit d'en acheter. Pourquoi ça fait 2 ans qu'il est acheté et il est encore dans le Il garage? ne donne pas de constat d'infraction, celui-là, il fait juste faire un sourire. C'est lui qui a rien, là, on fait Oui, rien. mais il va être installé. On est rendu là. Mais ce que je vous dis, c'est que malheureusement, c'est prouvé que ce n'est pas ça qui règle la problématique. Ce qui règle la problématique, c'est quand on est capable d'intervenir. Et on va demander à la Sûreté du Québec de faire de la surveillance dans ce secteur-là. Vous avez quelqu'un qui, depuis des années, roule un peu en fou dans votre secteur, on le sait tous, il vient à l'hôtel de ville, il repart, il envoie de la gravelle dans les fenêtres. À toutes les fois, c'est plate, mais c'est à force de se faire arrêter qu'il finit par comprendre. OK. Mais tout ça pour dire... Oui. Le problème, là, c'est que moi, j'ai appelé souvent la Sûreté du Québec, toi, tu l'as appelé. C'est eux autres qui ne font pas le job. Tu sais, là, s'il y en aurait un, là, qui donnerait l'étiquette pendant un mois, Je comprends. il y en a qui modéreraient. Ça l'aiderait, mais ils sont jamais là. Je comprends, mais on ne peut pas toujours attendre après les gens qui ne peuvent pas nous aider. Il faut s'aider nous-mêmes. Oui, mais on n'a pas ce pouvoir-là. Ben oui, on a le pouvoir de changer nos vitesses, là. On s'entend. Oui, mais si les gens ne la respectent pas, ça ne changera rien, ça va juste vous frustrer plus. Si on laisse 70, les gens vont rouler 90. OK? Si on met 50, on a une petite chance peut-être que ça passe à 70. OK? Puis, ce rang-là, là, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a un grand bout, là, que les maisons sont assez loin du chemin. Quand on arrive dans le boisé, c'est comme un entonnoir. Là. Les maisons sont toutes collées. Un enfant qui sort, là, vous savez, hein, un enfant qui n'est pas vérifié, bien, checké pendant 30 secondes, on peut le perdre. Puis s'il pogne la rue, là, bien, à la vitesse que le monde passe, même si c'est 70, là, il rentre. C'est sûr, c'est sûr. Moi, j'ai suivi 2 personnes dans ton rang l'autre jour. Puis il doit être sur ta pétition. Puis ils roulaient 110 km. Puis je les ai vus rentrer dans leur maison. 110. Peut-être. Puis probablement que moi, ça arrive à 30 à 80 des fois aussi. Peut-être. OK? Mais il faut le changer. C'est pas, le statu quo n'est pas une option pour nous. OK? Il y a 90 non, les 100 non là-dessus. Demeureront 30 km. Demeureront 30 km. Il y a 2 camions blancs, 2 gants biscagaz. Stéphanie, il reste dans le domaine. Puis ça passe chez nous, là, à peu près 90 km. Ça fait combien de temps, c'est 30 km, Daniel? Tu peux-tu me dire? Ça a mis 2 ans. Ah non, c'est 2-3 ans. Combien de temps, Mme Landette? Attendez un petit peu, je vais vous le dire. C'est moi qui ai fait changer la Oui, mais attendez, je vais vous le dire. C'était 50 km, on l'a fait baisser à tente, on a passé ça dans une soirée. Flic-flac. OK? Impossible. Oui, Mme Landette, je m'en excuse. Impossible, il faut donner la motion puis le mois Ça s'est passé, ça n'a pas pris 7 mois, Mme Landette. Puis on n'a pas fait à croire aux gens qu'on mettrait du lettrage dans la rue, puis nous faire à croire que c'était quasiment fait. Parce que vous nous aviez dit, où c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose de fait. Il n'y a rien de fait. Vous avez été fermé envers ça du début jusqu'à la fin. Je me suis astiné contre vous le premier soir, puis là on s'astine contre les élus parce qu'ils ne veulent pas ralentir dans un secteur où ils demeurent. Ils ont droit. Ils ont droit, Mme Vandette. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. On n'est pas d'accord. Ceci étant dit, vous avez le droit d'être respectueux également. Très respectueux. Puis vous avez le droit de comprendre que tant que la décision n'est pas finale, je ne peux pas mettre en place les mesures parce qu'elle peut toujours changer. Le lecteur de radar que vous êtes qui fait un sourire dans le garage, Oui. ça fait combien de temps qu'il est là? Ça fait un an et demi. Bon, mais il n'était pas supposé avoir un sourire, il était supposé être capable de lire la vitesse, Il lit d'avoir la un vitesse. compte rendu. Oui. C'était acheté pour donner à la SQ pour qu'ils disent c'est vrai. Effectivement, c'est ce qu'il va faire. Oui, c'est long. Il avait été installé, il avait été mal installé, vous l'avez pris. Je m'excuse. Il a été pris, il a été envoyé dans un autre secteur. Non, moi, je ne parle pas de celui-là. On l'a Celui-là, plus moi, jamais quand vu. je suis arrivée en place, il était déjà dans l'autre secteur. Il J'en n'avait ai deux. acheté un deuxième. On en avait deux. Il en avait deux. On avait acheté Ben, deux. en le même temps. deuxième, moi, j'en ai racheté un l'année passée pour le grand rang. Parce qu'il était supposé nous envoyer. Ben, l'autre, je l'ai pas. Il y en a un sur du ruisseau. Moi, je peux vous dire. Oui. Il y en a un sur du ruisseau, mais l'autre, je ne sais pas. Il y en a un projet chez les rats. Il y en a-tu un projet chez Il y en nous? a un Par projet chez rapport à la zone de 50. Il y en a Il est deux. chez les rats. Et le deuxième, il est rendu du ruisseau. Il s'en J'en ai un il s'en troisième. venait de monter J'en ai jusqu'à. un troisième d'abord qui Il est s'en acheté venait pour la monter montée du du Cap. OK. Qui est acheté l'hiver passé. Je m'excuse pour le temps, mais j'ai un autre point. Oui.
Moi, je Et travaille. est-ce que le 40, là, dans votre rue, c'est bon, ça, le 40? Non. Gardez, Daniel, gardez. Donnez chez Non, vous, madame. mais mettez-le, nous, on veut pas, nous autres, on veut 30. Moi, je On veut La, 30. la rue, elle mesure combien de mètres? OK? Allez faire un tour, là, passe de Bois-de-Mal, descends ça à 40, Daniel, là. T'es trop vite. Ouais. T'es trop vite. Faut venir sur place aussi, les amis. Hein. Faut Mais voir. on est allé, c'est c'est vrai. l'agence, on est allé quand même. Venez donc prendre une marche avec Ouais, avec nous autres. Venez prendre une marche, vous allez voir. C'est pour ça qu'on parle de mettre un sentier piétonnier puis qu'on fait des Oui, mais demandes le sentier financières piétonnier, pour là, en vous ne faire le un. mettez pas jusqu'au bout. Là. Moi, je vais quasiment jusqu'à 20. Mais c'est qui passe sur votre rue? Il me semble que c'est un petit bout de rue, là. C'est tous les écartés, Daniel, Les qui vont écartés. virer au bout, Ah là, oui. qui sont choqués, puis ils pèsent sur le gaz, puis ils repassent plus vite qu'ils ont rentré. Oui. Samedi matin encore, ils cherchaient le club de golf. 6h30. On a acheté une pancarte pour le club de golf. Vous l'avez acheté? Oui. Ben oui, parce que... Mais eux, ils la trouvent très belle, le pancarte, Et en je sais passant. qu'on n'est pas d'accord avec eux. Fait que la municipalité a acheté une pancarte pour le club de Une golf. pancarte verte, C'est le club. par votre écoute. Oui, justement, pour Quand, s'assurer qu'il y en a. quand vous avez parlé, M. Chassé, la dernière fois, que vous avez dit les gens qui manquent le club de golf, ils rentrent dans le brodeur, ils en reviennent au bout. Bon, là, on s'est dit, parfait, là, la problématique, les gens qui arrivent et qui manquent le club de golf, on va s'arranger que le club de golf soit visible. Oui, oui. Même si c'est nous qui faisons faire la pancarte, on va l'afficher. Pourquoi? Pour éviter cette Ouais. situation-là. C'est correct. Après Mais Vous ça, arrivez je mercredi veux dernier. juste terminer. Après ça, on s'est dit, quand vous dites que vous faites rien, là, que le conseil est contre ça, je vous ai dit, on s'est assis, on a regardé, bon, qu'est-ce que, en général, les municipalités, pour savoir qu'est-ce qui se passe, pour standardiser. Ouais. Parce que quand on dit, bon, dans une municipalité, qui décide des limites de vitesse? On est un peu n'importe quoi, donc on va standardiser. Quand c'est des rues où est-ce qu'il y a des enfants, ces choses-là, les zones scolaires, c'est tout du 30 km/h. OK. Où est-ce qu'il y a, on parle de zones scolaires, je vous dis ce qui est normalement fait un peu partout. Où est-ce que c'est le projet domiciliaire, en général, où est-ce que l'agglomération rurale, où est-ce qu'il y a plus de maisons, c'est du 40 km/h. Les rangs, on était étonnés de voir que la majorité des rangs, du style du 4e rang, montée du 4, c'est tout du 80 km/h. C'est Nature Belleuil, 50 km/h. En majorité. Oui, mais c'est ça. Vous vous fiez à la Pourquoi majorité. suivre la Pourquoi, majorité? pourquoi Ruisseau, à Saint-Mathieu-de-Belleuil, les deux ruisseaux, ils les ont 50. baissés à 50? 50. Parce que Saint-Jean-Baptiste, ça ça voulait Belleuil, trop 50. vite. Ça voulait trop vite. C'est un Ils prennent la chance, ils disent on va le baisser. Il y en a des imbéciles qui vont rouler vite, mais majoritairement, ils vont rouler moins vite. Ceux qui sont plus dérangeants, on parle d'une moto, on parle souvent des autos, là. Même si c'est marqué 60, si c'est marqué que 70 et qu'il roule à 140, Ils ne changent rien. ça Non, change je sais, je ces sais. choses-là. Je suis d'accord, Je comprends la problématique, je comprends votre frustration sur Entièrement ce d'accord. chose-là, mais il faut comprendre que, tu sais, d'un côté, on a une municipalité, elle rentre dans un standard qu'on ne peut pas dire, OK, celui-là, ça va être 30, Il n'y a celui-là, pas de ça va être 40, standard. celui-là, ça va être 50. Pourquoi la Delaney-Huron, c'est 30, puis la rue Brodeur, Parce qui que- est plus courte que ben des rues? Parce que quelqu'un a décidé, on va mettre ça à 30. Oui, Est-ce que- c'est ça. C'est le Oui. conseil qui l'a décidé à Oui, l'époque. oui, peut-être c'est le conseil. Est-ce qu'il s'est fié sur, en général, où est-ce que vous prenez dans les villas Belleuil, où est-ce que vous prenez partout? Non, c'est ils se combien? sont fait la C'est des sécurité. citoyens qui ont Ouais. demandé de faire baisser la vitesse. On les a écoutés, on les met à 30. Je vous pose la question. Est-ce que quand ça a été décidé de mettre 30 dans le domaine du rond, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit, c'est quoi les vitesses en général dans les Non, petits villages? on a baissé la vitesse pour la sécurité des citoyens. Sauf On dans- s'est pas demandé si à Belair, dans les petites rues, c'était 30. On a dit, c'est trop vite. Les gens veulent qu'on baisse la vitesse. C'est pas qu'on Mais après fait. On ça- baisse. T'étais là, Ginette. Après ça, le moment là, OK, mais T'étais pourquoi là, du moulin, du ruisseau, c'est 30? Pourquoi dans celle-là, c'est 40? Pourquoi dans celle-là, c'est 50? On est supposé de standardiser. Bon, dire- mais d'abord, mettez le brodeur 30. Domaine Huron, c'est 30. Mettez-nous 30. C'est une Parce que petite ça va rue. devenir à 40 km. Gardez-la la pancarte à 40, Ginette. Gardez-la votre pancarte. Je m'excuse, Vous Madame écoutez pas. la mairesse. Venez vous promener, roulez juste 40 Votre sur nom, notre madame? Nathalie. Nathalie? Gagné. Venez rouler à 40 sur notre rue. Je vous mets au défi, toute Bien. la gang, de venir rouler à 40. Essayez-les, 40. Tu vas faire, c'est ben trop vite. Ben oui. C'est ben trop vite. Pour le vrai, c'est trop vite. Parce que moi, ça, on l'a Mais vu. vous nous entendez, mais vous nous écoutez Un pas. peu Je joli. peux vous Un peu dire joli. qu'on a souvent parlé de votre problématique à peu près à toutes les plénières qu'on a eues. Fait que c'est pas qu'on ne prend pas en compte votre... Mais j'aimerais avoir votre demande. l'avis des autres conseillers de qu'est-ce qu'on discute nous autres. Là, si, mettez-moi à notre place, là, OK? Un peu, là, pas à votre place, là, et non à la conformité ou à tous les beaux mots qu'on peut trouver, qu'on veut tout ça pareil partout. Là. C'est quoi votre opinion, Daniel?
Ben, écoute, du ruisseau du Moulin est à 40 km. Douville va tomber à 40. Douville va tomber à 40. Il y a des gens sur du Moulin qui voudraient qu'on le réduise à 40. La norme de la MTQ, ça va être 40. La municipalité, parce que du On va suivre les normes, on n'écoutera pas les La citoyens. MTQ. Les citoyens demandent, mais non, on regarde la bouche, ils font ça, on le fait. On le fait. Monsieur Chassé, je vais vous demander d'être respectueux. Je comprends Je que suis vous n'êtes pas respectueux, d'accord. Madame Barbier. Je comprends que vous n'êtes pas d'accord. Les Les membres du conseil prennent une décision. On note que vous êtes en désaccord. Ceci étant dit, c'est eux qui prennent la décision. Bon, on va faire comme d'autres gens, excusez Daniel. On va faire comme d'autres gens, on va attendre le prochain conseil, qu'on va élire, puis on va revenir avec le projet. C'est ça qu'on va faire. C'est ça. Vous ne voulez pas nous aider, on ne vous aidera pas. Soyez sûr qu'on ne vous aidera pas. Monsieur Vizien, vous l'avez donné beaucoup tantôt, là. Ce que je comprends, si vous n'êtes pas d'accord non plus. Le fait que je ne suis pas d'accord, si on regarde les demandes des citoyens, je comprends que vous voulez avoir, mettons, quelqu'un arrivait, puis il fait une signe, puis il dit, nous autres, c'est pas 30, on veut, c'est 20. Comment on fait pour vous justifier de dire, ah non, on va le mettre à 20 absolument, ou on va le mettre à 30? Parce que, en général, là, les municipalités ont quand même des standards, en général. Tu sais, je parle des villages, là, pas juste des. Alentour, là, un village, quand tu rentres dans un village, c'est 50. À bien des places, tu arrives à Saint-Hyacinthe, 50. C'est un village, il y a bien des enfants, là. C'est un village, c'est 50. Tu arrives, où est-ce qu'il y a des zones scolaires, c'est 30. Mais si on décide de dire, parce qu'il y a des pétitions, c'est pas méchamment ce que je dis, là. Parce qu'il y a des pétitions, monsieur, il veut qu'on le mette à 20. On a regardé le dossier, on a regardé comment on peut faire le mieux possible, pas pour cette année, pour les années antérieures, pour dire pourquoi on a fait les choix, pourquoi on est rendu là aujourd'hui. Parce qu'on a étudié la chose, on a regardé ce qui se fait ailleurs, on a regardé dans des villages. Je me promène à Saint-Hyacinthe, je me promène à Belleuil, les villas Belleuil, c'est plein d'enfants. La limite, c'est 40, c'est d'un village. Lorsqu'on arrive dans un village, il y a une décélération 70, 50, 90, c'est toujours des normes, en général, sur un territoire. Moi, Ben, on m'a demandé mon avis, je vous l'explique pourquoi, qui m'a amené à prendre un peu cette décision-là. Je trouvais ça normal que passer dans un espèce d'entonnoir, c'est très, très étroit. Hein? On n'a pas d'espace, nous, pour se tasser, qui passe une auto. On est vraiment étroit. Trottoir. Ben, on n'a pas de trottoir, on n'en peut pas Non, non plus. ça, on a parlé justement. C'est très étroit, donc ça veut dire que la personne qui passe à 70, même, s'il sort un enfant rapide ou un chien, whatever, tu n'as pas de marge de manœuvre, il n'a pas de marge de manœuvre. C'est trop serré comme rue. Puis il y a quand même beaucoup de maisons, il y a 85 maisons dans le secteur. On n'est pas un rang là, avec les maisons au kilomètre. Là. On est vraiment tout collés. Ce qu'on avait l'idée comme de faire, la bande piétonnaire, entre les deux, la rue Brodeur qui fait le U, là, entre les deux, quand les gens prennent des marches, on va faire une zone piétonnière qui va être plus banalisée, qui va être sur leur côté, qui va être sécuritaire un peu plus. On a décidé de faire cet endroit-là pour prendre des marches. C'est sûr qu'on ne peut pas dire qu'on fait une cyclable jusqu'au bout de la main et qu'on part de Montréal. On fait un secteur qu'on considère le secteur résidentiel qu'on va protéger le plus possible. À ce moment-là, on dit bon, on va sécuriser les gens qui vont prendre des marches. Puis c'est pas parce qu'on va le mettre à 40 ou qu'on va le mettre à 20 km/h que ça va changer grand-chose sur ce rang-là. Souvent. Là, ce qu'on a décidé de faire, c'est parfait, on va prendre une affiche avec ça va afficher la vitesse. On va mettre ça là, on va afficher au sol la vitesse pour que le gars qui n'a pas vu la pancarte ou la madame qui n'a pas vu la pancarte sache à quelle vitesse il doit rentrer dans cette zone-là. On a pris des étapes, on dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Ça devrait être quand même contrôlé pour éviter les gens qui vont rentrer dans le Brodeur parce qu'ils n'ont pas vu le golf. On va identifier le golf puis ça va éliminer les frustrés qui vont aller virer dans la rue. C'est toutes des choses qu'on a mis en place, qu'on a discuté quand on parlait de ces choses-là. Je pense qu'on n'arrive pas à la décision exactement que vous voudriez. Mais excuse-moi, tu ne peux pas comparer les autres villes. Les autres villes, oui, c'est 40, mais ils ont des trottoirs. Les enfants marchent sur le trottoir. Nous autres, on n'en a pas. On a une problématique qu'il n'y a pas ailleurs. Mais tu disais Belleuil, Ville-Belleuil. Non, je parle d'un coin de Saint-Hyacinthe, je parle d'un Ils ont des trottoirs. Vous ne voulez pas le faire. C'est pas qu'on ne veut pas le faire. Vous ne voulez pas le faire. Il vous l'a dit. C'était facile, ça, pour vous autres. C'était facile, ça. Monsieur Chassé, C'est ton idée de dire que tu ne veux pas le faire. Nous autres, notre job, c'est qu'on travaille pour une municipalité. On essaie de rendre les choses le plus standard possible. C'est correct. Mais sinon, de dire qu'on ne veut pas le faire, c'est autre chose.
Le standard, là, on n'est pas standard, on n'a pas de trottoir. Oui, on est dans une rue résidentielle. Il y en a d'autres rues, mettons, je ne sais pas, domaine urbain, avez-vous des trottoirs? Non, il y a pas pas de de trottoir. trottoir. C'est 30. Pourquoi nous autres, les enfants, là, ça a monté du 4, là, ils viennent tous se promener sur la rue Brodeur. Tout le monde est dans la rue. Tu sais, j'ai passé tantôt, là, même je me disais, rouler 50, là, Alors, c'est impossible. Non, c'est impossible. Mais tu dis Moi, que tu as 100 moi, pétitions. Oui. Je m'avais attendu à voir 50 ou 75 personnes ce soir. Tu sais comment c'est derrière? Ouais, Des c'est enfants. Le monde, ils viennent pas. Mais même à ça, Non, mais j'aurais aimé, tu sais, je veux dire, c'est Ben, regarde, facile. c'est ça que tu veux, le mois prochain, tu vas voir, on va le tacter ton assemblée. Ça sera pas dur. Parfait, ça va vous faire plaisir. Mais ouais, ils vont avoir voté. Moi, j'ai une grosse famille. Non, mais Ça va être Fait que moi, je vous mets la question une deuxième fois ce soir. OK? J'ai encore espoir que quelqu'un qui va se réveiller dans la gang en avant de moi un matin me dire quelle décision on a prise qui n'a pas d'allure. Donc, je vous remets les papiers. C'est la pétition de 92 noms. Il y a des exemples de. Moi, je passe souvent en vélo, je fais beaucoup de vélo dans le coin de Michauville. Ils sont super bien organisés. Ils ont des pancartes pour les enfants, ils ont 50 km/h au sol. C'est 50 aux 4 axes du village pour les entrées. On en rêve. Moi, je garde espoir. Vous avez une autre question? Oui. Vous avez une autre question? Si vous voulez, Mme Christine, oui, votre avis. Oui. Monsieur Rachance, merci. En fait, moi, je n'ai pas interpellé pour ce point-là, donc je n'ai pas eu mon point de vue, malheureusement, pour des choses que je ne peux malheureusement pas nommer. Si je peux vous donner, moi, mon point de vue ce soir, c'est vraiment en tant que conseillère et en tant que mère de famille aussi, tout ça, et je prends vraiment tout en considération. Je n'ai pas de parti pris. Par contre, je ne crois pas qu'on doit standardiser avec les autres villes. Je crois que la sécurité prime. D'abord. Voilà, parce que, bref. Donc, non, c'est ça, je n'ai pas eu de droit de vote à ce sujet-là. Par contre, je vous demanderais de me laisser terminer, s'il vous plaît, de ne pas me couper la parole à Mme Vandette, par respect. Donc, ce que je vous dis, c'est une autre histoire. Par contre, je peux malheureusement pas le mentionner. Par contre, moi, c'est sûr que j'aurais été la première à voter contre. Donc, si ce soir il y a un vote, c'est sûr et certain que je suis en votre faveur. OK. Peut-être un dernier point, Mme Mandette. Moi, je travaille dans le manufacturier, puis je travaille sur des projets. On a des projets, on a des listes à pu finir. Quand on parle d'un projet de sécurité dans des usines, là, ça passe toujours prioritaire sur tous les autres projets. La main-d'œuvre est là pour le faire, l'argent est là pour le faire. Et pour vous dire ça. Et je peux vous le dire, sauf qu'aujourd'hui, je devais faire la programmation du panneau pour être prête à l'installer demain, et j'étais sur un chantier de construction parce que ça déboulait dans une rue. Alors, vous m'excuserez, mais en matière de sécurité, la rue a priorisé aujourd'hui, sinon j'avais un secteur au complet qui avait plus d'aqueduc. Ceci étant dit, je vais m'occuper personnellement de la programmation du panneau. Je croyais que c'était fait et j'ai appris la semaine dernière qu'il n'était toujours pas programmé. Alors, il sera programmé. Les stencils sont commandés, ils vont arriver. Je vais pouvoir faire peinturer ça sur la chaussée. On essaie de mettre en place un paquet de mesures. La pancarte du golf est arrivée la semaine dernière. On est prêt à agir. Ce qu'on veut, c'est d'essayer de sécuriser votre secteur. On a très bien entendu votre message et on veut tenter de le sécuriser. Et on espère pouvoir avoir des sous pour faire le passage piétonnier qu'on veut faire, parce qu'on pense que ça va vraiment avoir un impact sécuritaire dans votre secteur. Ceci étant dit, je comprends très bien votre frustration. Je comprends très bien votre frustration. Par ailleurs, on a également d'autres élus qui ne sont pas ici ce soir, qui se sont exprimés et qui nous ont clairement indiqué que pour les agriculteurs, ce serait un irritant, que pour les usagers de ce chemin-là, ce serait un irritant. Les membres du conseil ont entendu les pour, les contre, ont fait les démarches. Et comme je vous dis, on a quand même jasé avec les gens du MTQ et les ingénieurs du MTQ, et tout le monde sont unanimes que la réduction de vitesse ne règle malheureusement pas la problématique de la sécurité. Ce qu'il faut faire, c'est d'essayer de mettre en place des mesures incitatives. Et mon Dieu, qu'on aimerait que le gouvernement vende des radars avec amende disponible à prix abordable pour les municipalités. Ça réglerait tellement de problématiques.
On le voit sur le métropolitain, ça a eu un effet positif parce que les gens ont à débourser. Mais là, quand on attend après un policier pour donner un constat d'infraction, il faut qu'il soit là au bon moment. Et on le sait tous, malheureusement, ils sont rarement là au bon moment, pas parce qu'ils ne veulent pas, mais parce que dès qu'on voit une autopatrouille, tout le monde ralentit. Et on ne peut pas vraiment se comparer au métropolitain. Non, mais on voit l'impact que la Nord, avec constat d'infraction, a eu. Le métropolitain, ça voulait 130, 140 quand j'étais plus jeune. On est rendu que le 80 est respecté. Donc, il y a beaucoup plus de voitures maintenant que de voitures. Oui. Mais Donc, quand on passe dans des municipalités, là, puis il y a un panneau qui dit « Vous roulez trop vite là, avec tel degré là. », ça serait peut-être intéressant, ça aussi. Ben, j'espère qu'il va te C'est parler celui de ça. qu'on a dans le garage. Puis il prend les statistiques pour pouvoir les donner à la Sûreté du Québec. Parce que j'ai fait Saint-Isidore-Milton, Granby. Il a été installé la semaine dernière, 2 jours, mais il ne donne pas la bonne vitesse. Alors, on l'a retiré pour le reprogrammer. Avez-vous acheté des stands aussi pour mettre golf sur le chemin? Sur Non, le pas chemin? pas golf sur le chemin, parce qu'on ne peut pas écrire sur un chemin autre chose que la limite de vitesse. On ne peut pas faire d'autre chose? Mais on a une pancarte qu'on a fait faire golf par là, qu'on va mettre sur le poteau, qui va vraiment indiquer. J'aimerais avoir l'explication de pourquoi un conseiller dit qu'il n'a pas été, il n'a pas le droit de voter. Est-ce que ce conseiller-là, c'est Christine, C'est ça, vous réglerez ça après, vos conflits en Le vote, non, mais le vote, de toute façon, se prend en séance du conseil. C'est Non, là mais qu'on peut c'est- mettre notre Je ne suis pas invitée Non, au séance du conseil, donc j'ai on l'a aucun tout droit compris, ça. présentement au moment où on se parle de vous défendre, ce que je faisais et ce qui n'a pas été aimé. Madame Boujon, sans méchanceté, la séance du conseil, on est là actuellement. Oui, Juste pour perdre le fil, On voit très bien ce qui se passe. je parle de deux Merci. autres affaires. Tantôt, tu as expliqué que ton ami piétonnière va partir de Podateur vers Podateur. Vous allez faire ça la même façon. Non, vraiment une boucle. On veut faire aussi sur la montée du 4, la section résidentielle. On veut faire un Est-ce que vous passage. allez vous rendre jusqu'à la sortie du bois? Oui, OK. c'est le but visé. OK. Pas juste le premier rondinette. là. Non, non. Parfait. un petit peu plus. Non, le but visé, là, ce qu'on demande, là, c'est vraiment tout le secteur résidentiel de chez monsieur. Là, c'est parce que je vais voir celui qui demande la plante à aller jusqu'au bout du bois. Elle va être de ce côté-là? Je ne sais pas quel côté elle sera, ça va dépendre de ce que les ingénieurs vont nous recommander, mais elle sera probablement plus de l'autre côté parce qu'on veut entrer dans votre secteur résidentiel. Puis ça serait logique, les travaux. Mais c'est de la résidence de M. Laplante. Ouais. Monsieur Laplante, Jusqu'à la Ouais, gauche. je sais. J'aimerais bien vous dire c'est du champ en avant de chez M. Ok. Laplante, mais Puis une autre chose, tantôt, vous me disiez d'être respectueux, puis être... vous avez dit que je débordais un petit peu. Je pense pas que je débordais, j'ai été très poli, mais je ris pas des gens, je me penche pas la tête en riant des gens quand les gens disent des choses. Vous faites ça, vous, Mme Vendette. Oui. Monsieur Vous vous penchez, Mme Vendette, vous souriez. j'écris, premièrement. Non, vous souriez. Mais deuxièmement, vous monsieur- vous moquez des gens quand on dit des choses. Je suis très à l'écoute des gens, je les entends très bien. Maintenant, ce n'est plus d'actualité en 2024 de menacer. Vous ne serez pas élu si vous ne faites pas ce qu'on veut. Vous m'avez menacé tantôt de dire je prends là que vous menacez. Vous m'avez dit Eh ça, oui. Mme Vendette. Vous Monsieur menacez Chassé, pas, en vous menacez 2000 pas. en Je 2024, vous dis juste que En vous avez l'air à 2024. vous moquer de nous. Vous avez l'air à vous moquer de nous. du tout, je suis parfaitement consciente de vos demandes. Et contrairement à ce que vous dites, il faut que vous soyez conscient d'une chose. C'est pas parce que les élus prennent une décision qu'on est obligé, vous ne serez pas élu la prochaine fois. Vous voterez pour qui vous voudrez la prochaine fois. ça, on ne parlera pas de ça ici, c'est réglé. Ça, c'est réglé. Alors moi, c'est des menaces qui, en 2024, ont eu leur raison d'être. En 2024, on devrait discuter des points On dont est moi, encore de ces dans la états. montée du CAC, on est toujours dans la montée du CAC. Oui. Vos activités cyclistes, très bien, en passant, très bien, j'aime ça. C'est pas les miennes, mais J'aimerais ça qu'ils se ramassent quand même. Les bouteilles d'eau, ils ont resté 2 semaines et demie, c'est pas une laver. j'apprécie que vous me Quatre. disiez parce Montée du qu'effectivement, on ne tolère pas ça. Je trouve ça plate parce qu'il y a des élus qui passent ça. Ça, la belle flaque. OK. Les travaux publics ont passé. Ça, c'est à quel endroit, M. Serge? 4 montées du CAC. Ils ont été là. À l'intersection où ils font le circuit. OK. 2 semaines et demie, les bouteilles ont été là. J'ai dit, je les ramasse tout. Non, je vais regarder comment ça va prendre le temps. Mais dans ce temps-là, après la municipalité, ça va Ouais, nous je faire voulais plaisir. voir, je voulais voir. Tu sais, des fois, on fait des tests. Si on ne sait pas. Oui, mais c'est parce que c'est pas nous qui faisons Passez le là, tour il y a cycliste. des élus qui passent là. Mais moi, il n'y en avait pas dedans. Les travaux publics, ils passent là. Ben, ils n'ont pas été beaucoup dans votre coin dans les 2 dernières semaines, là, mais
Mais j'apprécie que vous me le disiez parce que ça va C'est faire bien partie des l'activité. conditions. L'activité était très belle, pas de problème, puis ils n'ont pas ramassé le village. Mais la dernière fois, je peux vous dire qu'on a eu d'autres petits problèmes avec eux aussi. Là. La première fois, c'était très bien. La deuxième, ils se sentaient un peu trop à la maison. Content Donc, de ça va l'entendre être redressé. Content de vous l'entendre dire. Oui, madame? Oui, je suis Chantal Montagne de Librador. Je sais que vous avez dit qu'il y a des personnes du conseil qui ne sont pas là. Concernant les agriculteurs, que ça nuirait si on baisse la vitesse sur le 4e rang. Ça veut dire quoi? Bien, ce que René Carl Martin a expliqué ici en séance du conseil, c'est que les agriculteurs circulent avec la machinerie, ils ne croient pas que la réduction de vitesse va empêcher les gens de rouler avec leur appareil et leur machinerie à cette vitesse-là. Maintenant, je laisserai M. Martin vous l'expliquer. Parce qu'il nous a déjà dit que son tracteur ne peut pas aller plus que 50 km/h. Ça, c'est pas vraiment. Puis, en passant, il y a 3 cultivateurs. Poirier, Beauchemin, René Carl, puis Cordeau. Puis il passe combien de fois par année sur la montée du 4? Si on compare avec Pour 3 cultivateurs qui ne veulent pas baisser de vitesse, 100 quelques personnes qui disent que ça va trop vite, à vous de juger. Hein. Et moi, j'ai pas à juger. Non, mais en quelque part. C'est bizarre de raison. Tellement, là, ça n'a pas de bon sens. Ah, désolé de votre réunion. Ouais, ça n'a pas de bon sens. On a une crotte sur le cœur, qu'est-ce que tu veux? On a très bien entendu. Mademoiselle, ça se passe mon pédicat? Oui, je veux parler de mon pédicat. Je vais faire tirer des roches, par exemple. Non, vas-y. Mon nom, c'est Liliane Saint-Amand. Je suis ingénieure, spécialiste en gestion des opérations de la logistique. Bon, vas-y. Puis, je veux juste intervenir. Je pense que le conseil a quand même fait un bon raisonnement. C'est sûr que tu vas dire ça. Pardon? C'est sûr que tu vas dire ça. Pourquoi? Vas-y, continue. Non, pourquoi c'est que vous dites que je suis sûre? Vas-y. Je C'est ces commentaires-là. suis quand même spécialiste dans tout ce qui est amélioration, tout ce qui est problématique de ce genre-là. Okay. Je pense que le raisonnement a été bien établi. Puis, il y a une amélioration qui est faite avec des intentions d'intervention. Je pense que là, le point a été répondu. Je pense que l'essai est à avoir. Tu ne demeures pas là. Hein? Non, je ne demande pas là. Je ne connais pas la problématique. Je suis d'un regard externe. Mais moi, je parle du processus qui a été fait en arrière de ça. Je crois que le processus a été bien réalisé. On est 3 maintenant qui restent sur... Ginette, tu passes même pas par là. Tu passes par l'autre bord quand tu t'en Oh non, vas. je passe les 2 bords. Est-ce C'est que toi vous marchez? qui m'avais dit que tu passais le là. Mais là, Je m'excuse, est-ce que vous prenez des marches? Je ne prends pas de marche dans ce Et cas. voilà. Puis moi, quand je prends des marches, je mets un X 20 dans le domaine du monde. Parce que les gens ne respectent pas le 30 km/h. Je répétais même pas dans mon pédicat. C'est 70. Parfait, on a entendu vos Merci, commentaires. merci. Est-ce qu'il y a d'autres périodes, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci de sur nous avoir l'enjeu? écoutés. Avec plaisir. Alors, dans la législation... Je pense que je suis gagné avec les Oui, Ça sera pas très excusez. Merci. Ben, vous étiez dans votre papier, c'est correct. Là, je vais 4.3, les voitures de France, inspecteur bâtiment, on a une mission. Oui, effectivement, M. Olivier Lefebvre a créé pour la MRC. Monsieur, petite question, là, monsieur Saint-Laurent. Ben, vous allez savoir. Vous êtes dans le domaine, vous? C'est ça. Comment vous trouvez ça, vous? C'est des clowns, ça. Ils viennent ici pour Je vais accaparer le conseil. vous demander juste de rester poli face à des qualificatifs, s'il vous plaît. D'accord. Non, je vais demander, c'est quand que ça allait arrêter cette histoire-là, puis ça fait 1 heure qu'il gèle le conseil sur son histoire, comme nous, ça fait 50 ans que je reste là. Il y a vraiment eu de mort, puis c'était un an, ça passe, il faut passer. Il y a des fous, puis il y en a pas tant que ça. Regarde, Liliane se promène, puis on en voit passer Ah ouais. Dans le domaine marin, J'ai des X, moi j'ai un X jaune quand je me promène parce que c'est trop dangereux. Le monde, ils ne respectent pas puis ils ne font même pas leur stop. Moi, j'ai parlé avec plusieurs là, dans ton domaine. Puis, on a signé là, pour... La limite de vitesse, c'est pas... Oh, tu sais,
peut signer pour une pétition. Là, là on est ici, puis je sais pas. Mais quatrième rang, là, nous autres, on reste sur le quatrième rang, là, c'est une piste de course. Fait que ce n'est pas ferme, là, c'est une piste de course, même le matin. Quand l'autoroute 20 est bloquée, là, nous autres, là, les camions, c'est un autre roc. Puis combien il y a de camions qui passent? Pas tant. Nous autres, sur le quatrième rang, il y en a tabarouette des camions qui passent. Nous autres, là, quand c'est bloqué, ça passe en marche. Ah, c'est effrayant. Les ventes, il y en a beaucoup des ventes aussi. On a demandé au ministère des Transports de reconnaître le quatrième rang comme étant un transit, parce qu'il y a beaucoup de gens qui maintenant, pour ne pas prendre la sortie du grand rang, pas le chemin du grand rang, mais du grand rang pour monter vers la présentation, passent par la montée du Cap et le troisième rang de Saint-Charles. Et le MTQ nous a dit qu'il n'en était pas question, mais ils sont conscients qu'il y a beaucoup de camions qui passent par là. Puis il y a beaucoup de camions qui passent aussi par la continuité du rang Saint-Simon de l'autre côté en s'en mêlant à la présentation. Puis on n'a pas le choix pour les, entre guillemets, les tolérer, mais c'est pas drôle. Là. On fait des réparations, puis on est toujours en train de réparer. La montée du quatrième rang, là, je passe la journée-là, puis les ventes de transport, là, il n'y en a pas. Non, pas dans le montée, mais dans le quatrième rang, il y en a. La quatrième place. Mais on prend juste le petit chemin Benoît, là, qui est à 50 km. La police donne l'étiquette avant le à 90 par 100 km. Mais ça, c'est payant. C'est un rang payant. Montée du Cap, il y a une policière qui s'est installée dans mon entrée, puis elle checkait quelqu'un qui. Ben, elle m'a vu parce que. Quand c'est là quand il passe. Et on sait que le chemin des Patriotes, là, c'est un chemin pour donner d'étiquette aussi. Là, parce qu'il y a un bout qui est à 90, puis un bout qui est à 50. C'est les chemins du ministère. On l'a vu. Pas tout bien. Pas facile, là. Regarde une madame qui m'enquise devant Saint-Simon. Elle, les vannes passent à tour de bras à des vitesses de fou. C'est des vannes. C'est de l'éducation qu'il faut faire. C'est dur. Alors, au 7.1, règlement numéro 24-590, établissant les limites de vitesse sur le territoire de la municipalité de la paroisse de Sainte-Marie-Madeleine. Alors, j'ai regroupé tous les règlements qui existaient depuis le début. Alors, dans le domaine des Hurons et toutes les zones résidentielles, dès 86, vous aviez fixé en 83, à 30 km, excusez-moi. Par la suite, ça a été augmenté. Donc, le rang nord-ouest, rue des Tilleuls, jusqu'à la 116, c'est fixé à 50. La montée du quatrième rang, 70 km, c'est comme ça depuis 2005. Le règlement 18-487 pour les rues du Moulin, du Ruisseau et le Petit Rang. Alors, le Petit Rang est à 70 km, rue du Ruisseau, du Moulin à 40 km. C'est comme ça depuis 2018. Domaine des Hurons, depuis 2021, on a mis toutes les rues à 30 km. Pour ce qui est du Grand Rang, vous avez réduit en 2021 la limite à 50 km sur les deux voies pour une portion de 300 mètres à partir de la route 116 vers l'autoroute Jean-Lesage. Je vous recommande de mettre 300 mètres à partir du chemin de la voie ferrée parce que l'emprise est pratiquement à la voie ferrée. Et par la suite, vous avez décidé d'uniformiser en plénière les différentes rues. Alors, 30 km dans le secteur des Hurons à cause de la densification et de la proximité des résidences. 40 km sur du Ruisseau, du Moulin, et on ajoute Fortier, Paquin, Rouen-Oiseau, qui est le même secteur. La rue Bordeur, 40 km. 40 km dans le secteur d'Ouville. Et pour ce qui est de la rue des Tilleuls, jusqu'à la 116, on laisse la limite, dans le rang nord-ouest, on laisse la limite à 50. Pour le chemin du Grand Rang, on laisse à 50. Pour la montée du quatrième rang, vous laissez à 70 et le petit rang à 70. Alors, s'il est toujours de votre intention de procéder de la sorte, on est rendu à adopter le règlement. Sinon, ça peut être reporté à la prochaine séance pour en discuter. Je propose un report. Alors, j'ai une motion de proposer un report. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde la motion? Moi, j'avais un petit point. Pour la rue Brodeur, peut-être. De rapporter, peut-être d'en discuter. J'ai peut-être un petit Alors, point. seconder le report? Moi, j'ai peut-être un petit point là-dessus.
Donc, c'est reporté à la prochaine séance. Alors, comprenez qu'il n'y aura rien d'installé jusqu'à la prochaine séance. Même sur la montée du cap? Même sur la montée du cap, Tout ce qu'on avait bloqué, ça vient de tout bloquer. Et c'est pas grave. Quand on a bloqué un, ça bloque tout. Mais c'est pas grave. OK. Alors, c'est reporté à la présente séance. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contre? Est-ce qu'il y a des gens qui sont pour? Moi, je suis donné mon avis là-dessus. Tu sais, on avait parlé de ces points-là en plénière, on avait discuté ces choses-là. Vous n'étiez peut-être pas là à ce moment-là, parce qu'on en a discuté autant. On est venu à une discussion où est-ce qu'on était tous favorables, ceux qui étaient à la plénière. C'est sûr quand on n'est pas invité à la plénière. Quand je parle, est-ce que je vous laisse le droit de parler? Merci. Comme vous nous dites, on vous laisse le droit de parler quand c'est le temps? J'aimerais parler, s'il vous plaît. Merci. Donc, ceux qui ont assisté à la plénière ont exprimé leur choix, on a validé nos décisions. Donc, moi, je maintiens mon idée par rapport à ça. C'est sûr que ça ne fait pas plaisir toujours à tout le monde, mais on travaille pour une municipalité, on prend des choix pour une municipalité, pas pour une poignée de gens qui décident de faire les vitesses comme qu'ils veulent, ou qui aimeraient avoir les vitesses comme ils veulent. Donc, je tiens ma position. Là, actuellement, vous avez une proposition de report, vous avez quelqu'un qui a appuyé, alors il y a un vote à demander sur le report. Alors, qui est pour reporter, qui est contre? Reporter. Donc, Christine reporte, Daniel Charles est seconde le report. Il n'y a pas d'autres personnes qui reportent. Alors, la motion de report est refusée. Qui est-ce qui propose d'adopter? Je propose. Qui est-ce qui appuie la proposition d'adopter le règlement? On peut l'appuyer, puis on peut en parler pareil. Ça n'empêche pas les modifications futures. Sauf que Vous ça, pouvez toujours modifier le règlement. sauf que ça vient appuyer tout ce qu'on a fait. Sauf que ça n'empêche pas les modifications futures. Moi, je vais l'appuyer parce que si on veut mettre le chose de radar rapidement. Pour le radar, Si on veut mettre le radar pour mettre Est-ce les que vous voulez discuter de tout? Est-ce que vous voulez adopter tout sauf la rue Brodeur que vous allez parler? Moi, je pensais qu'on pouvait juste isoler les preneurs. Et on peut l'enlever du projet de règlement, puis à ce moment-là, ça va rester 50 ans que vous n'adopterez pas un nouveau règlement. Il faut comprendre qu'un règlement, ça veut dire un avis de motion, la présentation et la séance qui suit l'adoption. Donc, c'est 2 séances minimalement. C'est impossible de faire ça dans la même. C'est illégal. Puis, exemple, si on le laisse à 40, comme on avait... Il n'y a rien qui nous empêche d'en discuter puis de le mettre à 30 par la suite. Il n'y a aucun problème. Ah, OK. Là, il faudrait que tu changes son vote d'abord. Le Patrick Vizier a proposé d'adopter. On l'adopte, mais on est capable d'en rediscuter par la suite par rapport s'il y a des points qu'on peut améliorer. Mais ça ne vient pas bloquer tout ce qu'on a fait. Pour moi, ça va. Ça ne vient pas juste bloquer tout ce qu'on a fait pour être capable d'accélérer les choses. Mais je ne veux pas le geler, exemple, à 40, qu'on s'est pas ça pendant 2 ans. Non. OK, l'améliorer par la suite. OK, parfait. Christine, j'enregistre la distance. OK. Proposé par Je suis nouveau, fait qu'il faut que j'essaie de comprendre un peu le système. Oui, mais il n'y a pas de problème. Appuyé par Daniel Choquette et Christine est contre. Oui. Mais le règlement est adopté quand même. Oui. Pour le moment. Tel qu'il est. Bien, il est adopté tel qu'il est, sauf que je comprends que vous allez discuter de l'Ivador à la prochaine. Au 7.2, règlement numéro 24 591, qui modifie le règlement de zonage 09370 pour retirer les alinéas A et F de l'article 16.7.1, restreignant le nombre de la superficie des agrandissements dans le domaine du Lac-Huron. Adoption du deuxième projet. Alors, c'est le projet qui retire les alinéas A et F de l'article 16.1, 7.1, qui réduit le nombre. Alors, on prévoyait dans la réglementation un seul agrandissement possible de 3,3 mètres carrés.
Donc, on enlève le nombre et la superficie. Alors, il pourra y avoir plusieurs agrandissements, dépendamment du taux d'occupation au sol, qui demeure quand même à 50% comme ailleurs dans la municipalité. Je propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, j'indiquais, juste avant qu'on adopte ce règlement-là, Mme Bougeon indiquait qu'elle n'était pas présente au plénière. Je lui ai indiqué qu'elle nous faire parvenir ses commentaires par écrit, que je voulais soumettre, et elle m'a dit que je mentais. Dans ça, Mme Vadette, vous ne m'envoyez même pas qu'est-ce qui est au sujet. Vous avez tous les mails Bon, documents. je ne dirai plus rien ce soir, non, c'est pas vrai. Je ne dirai plus rien ce soir, malheureusement. Donc, vous recevez tous les mails documents. Alors, 7.3, les autres règlements en provenance de d'autres municipalités, il n'y en a pas à cette séance-ci. Non. Dans le point 8, administration, 8.1, le dépôt du rapport financier. Alors, je vous dépose comme à chaque mois le rapport financier mensuel. Alors, ça vous permet de savoir où en sont les différents postes budgétaires par rapport au budget. Au 8.2, l'approbation des comptes à payer. Alors, vous avez des comptes à payer pour une somme de 281 930 et 61. Alors, vous avez le détail dans les comptes à payer. Je propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.3, suivi et contrôle budgétaire. Alors, je vous dépose le suivi de contrôle budgétaire de chaque mois. Alors, ça vous permet de savoir les postes pour lesquels il y a des dépassements sans toutefois atteindre le maximum du budget octroyé pour chacun de ces postes. Alors, c'est le rapport que vous recevez à chaque mois. Ça prend proposeur et un secondaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.4, sur les ressources humaines, départ à la retraite du contenu numéro 928. Alors, M. Pierre Lapierre nous a informé de son départ à la retraite. Il prend sa retraite à son travail. Il prend également sa retraite comme pompier. Alors, il a quand même été membre de notre service incendie pendant 34 ans. Au 8.4.2, démission de l'employé numéro 1020. Alors, c'est un employé qu'on a engagé au service d'incendie en février dernier. La formation commence et monsieur n'a pas la disponibilité pour la suite, donc il a préféré se retirer pour mieux revenir plus tard si sa disponibilité s'améliore. Au 8.4.3, ouverture de poste d'inspecteur en bâtiment. Alors, comme je l'ai indiqué à la période de questions, M. Olivier Lefebvre a quitté pour un poste à la MRC d'Acton. Donc, je vous demande la permission d'ouvrir le poste. Dans l'intervalle, j'assure l'intérim compte tenu que j'étais également nommé inspecteur en bâtiment de mon embauche. Une petite question, le poste qui va être ouvert avec une autre municipalité pour... Non, il va être ouvert seulement avec vous. Parfait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.4.4, présentation de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique et ou sexuel. Ensuite, la modification de la loi sur les droits du travail, on doit mettre à jour la politique municipale qui vise à prévenir et à combattre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail. C'est une politique qui vise à protéger les employés municipaux des atteintes externes ou internes en matière d'harcèlement psychologique et d'harcèlement sexuel. Alors, la politique est conforme aux normes du travail. Ça ne change pas grand-chose avec la politique qui est en vigueur déjà depuis 2005, mais qui doit être mise à jour au niveau de la phrasologie. Je propose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.5, remplacement du conseiller numéro 1 sur les différents comités. Alors, M. Chapdelaine siégeait sur différents comités, notamment il siégeait sur le comité de la sécurité publique et le comité de loisirs et culture. Alors, lors de la plénière, vous avez décidé de nommer M. Daniel Bouchard à ce titre et de vous nommer Mme la mairesse à titre de responsable de la famille. Alors, c'est toujours votre décision, ça prend un proposeur et un secondaire. Second. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.6, possibilité de définir un conseil
composé du maire ou de la mairesse et de 4 conseillers. Alors, simplement pour vous informer que le projet de loi 57 prévoyait la possibilité de définir un conseil composé d'un maire et de 4 conseillers seulement pour les municipalités de 2000 habitants et moins. Alors, comme ce n'est pas notre cas, ça ne s'applique pas, mais sachez que dans les plus petites municipalités, dorénavant, nous pourrons avoir un conseil composé d'un maire et de 4 conseillers. C'est 2 conseillers. Ça va être à 3, la majorité. Au 8.7, dépôt compensation tenant lieu de taxes pour 2024. Alors, il y a 2 ans, le gouvernement a changé la façon de verser les enlieux de taxes. Dorénavant, il doit y avoir une valeur de base des terrains gouvernementaux pour qu'on reçoive une compensation sur les taxes. Il ne reste qu'un seul terrain qui est visé par ça. Et le montant est de 4 033 qu'on reçoit à titre de compensation de taxes pour l'année 2024 pour ce terrain-là. Au 8.8, information pour la RIAM pour le budget 2025. Alors, je vous ai déposé les documents pour le budget 2025 de la RIAM, l'augmentation du budget de l'ordre de 1,3 %. Au 8.9, demande de revision à la FQM, la taxe sur de vente. Alors, le gouvernement du Québec a accordé un point de taxe de vente de plus aux municipalités pour financer les différents projets. Par ailleurs, ils ont fixé des règles qui font en sorte que les municipalités qui ont économisé sont pénalisées. Alors, la FQM veut faire reviser ces modalités-là pour que tout le monde ait le droit de toucher son 1 % et que ceux qui ont mis de l'argent de côté comme nous pour pouvoir réaliser certains projets pour lesquels on est en attente ne soient pas pénalisés et ne reçoivent pas ce 1 %. Au 8.10, offre de terrain sur Jolicoeur pour les services juridiques. Alors, c'est une offre de terrien futur Jolicoeur qui sont nos avocats dans certains dossiers, alors pour comme leur service professionnel pour l'année 2025. Alors, c'est pour prendre acte, tout simplement. Oui, la proposition de secondaire pour prendre acte. Au 8.11, programme de soutien à la démarche municipalité Amis des aînés. Alors, c'est une demande de soutien financier. On a déjà fait une demande, mais il faut repréciser la demande au niveau du soutien financier. On est dans le cadre de la réalisation de la politique de la municipalité des aînés, donc ce sera adopté au cours de l'automne. Il y aura des consultations publiques. Alors, ça me prend un proposeur et un secondaire pour la proposition de demande d'aide financière. Alors, c'est un 5 000 qu'on obtient pour pouvoir réaliser les consultations publiques et rédiger la politique MADA et pouvoir faire un bulletin qui sera distribué à cet effet. Je propose. Au 8.12, perdienne pour repas pour le congrès de la FQM. Alors, vous aviez fixé depuis 2021 un montant de 100 $ par jour. Par ailleurs, vous avez vu le mercredi après-midi, vous partez souvent le vendredi avant le souper. Donc, le samedi dans certains cas. Donc, on voulait simplement le moduler pour qu'on soit en mesure de vous payer les repas auxquels vous étiez. Donc, on demeurera toujours sans preuve justificative. Déjeuner 25 $, dîner 25 et souper 50 $. Donc, si vous êtes là pour la journée, c'est 100 $. C'est comme ça qu'on l'appliquait de toute façon, mais on veut juste le préciser. Alors, ça prend un proposeur et un secondaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 8.13, MRC des Mascoutins, bourse agricole. Alors, simplement vous dire que la MRC des Mascoutins lancera demain, jeudi, le 19 septembre à 11h à la ferme La Rosace de Saint-Louis, la nouvelle bourse agricole 2024. Alors, ce sera la 17e édition, la chance pour les jeunes agriculteurs de se faire reconnaître et d'avoir quand même une bourse de 10 000 $ pour leur projet. C'est quand même pas rien. Au point 9.1, prise de position pour un chien dangereux. Alors, lors de l'ateliage, je vous ai fait état qu'on avait reçu un rapport du docteur Anne Rochon, vétérinaire, pour un chien dangereux. Alors, suite aux discussions que j'ai eues avec la SPAD, il faudrait prendre acte du rapport du docteur Anne Rochon, de déclarer le chien dangereux et de transmettre un avis de mise en place de mesures de protection. Si ce n'est pas respecté, à ce moment-là, la recommandation d'euthanasie entrera en force. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre?
Au point 10.1, c'est le dépôt du rapport 2022-23 pour le sel de la voie. Alors, simplement vous dire que cette année, on a étendu 33,26 km sur 33,26 km et on a épandu 143,91 tonnes de sel de voirie. Alors, on parle d'un montant de 16 000, alors qu'une de nos municipalités voisines, et je ne parle pas du village de Sainte-Marie-Madeleine, pour une distance similaire, en a épandu pour 23 324 et 76. Donc, simplement vous dire qu'on fait une bonne gestion du sol de voirie et qu'on s'assure d'en mettre aux endroits nécessaires pour que nos routes soient sécuritaires. Au 10.2, autorisation de signature pour un programme d'aide à la voirie locale. Alors, on vous demande la permission de déposer un projet comme de conjointement avec la municipalité de Saint-Charles-sur-Richelieu pour refaire l'enrobage de la chaussée et les ponceaux du 4e rang. Alors, dans un premier temps, la première résolution, c'est pour signer l'entente intermunicipale. C'est la municipalité de Saint-Charles qui va faire la demande et qui va déposer le document. Naturellement, on paye 50% du coût des travaux. Et par la suite, la deuxième résolution, c'est pour l'autorisation de déposer l'aide financière et de mandater la ville de Saint-Charles pour le faire. Alors, pour l'entente intermunicipale, ça me prendra un proposeur et un secondaire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Pour le dépôt. Alors, pour le dépôt de la demande, c'est la même chose. Alors, il faut mandater, naturellement, on a pris connaissance du programme aussi, qu'on va avoir des montants payés. Et on certifie que Mme Nathalie Boisclair, directrice générale de Saint-Charles, pourra signer les documents au nom des municipalités. Le but est de déposer une demande d'aide financière. C'est dans le PIL. Alors, vous vous rappellerez que l'an passé, la MRC avait préparé le PIL, j'étais sur le comité. On l'a adopté cette année à la MRC. Ça nous permettra donc l'année prochaine d'avoir 80% des coûts des travaux subventionnés par le gouvernement, ce qui n'est pas à négliger. Alors, si vous êtes d'accord pour déposer une demande d'aide financière, ça me prend un proposeur et un secondaire. Le second. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au point 11.11, la liste des permis délivrés en août 2024. Alors, il y a 23 permis qui ont été délivrés pour une somme de 341 700 de travaux. Au 11.2, rapport des indicateurs de performance pour août 2024. Alors, je vous ai déposé le rapport des indicateurs. Au 11.3, invitation le 18 septembre 2024 pour la mobilisation des acteurs municipaux en logement. Alors, c'est de 9h à midi à la MRC de Mascoutin. Au 11.4, dernière collecte de l'année 2024 pour les gros rebuts, le 4 octobre. Alors, la collecte se fera le 4 octobre. On vous invite à lire le bulletin municipal. C'est les mêmes règles qui s'appliquent. On doit placer les vidanges triées sur le bord du chemin. Ce n'est pas toutes les matières qui sont acceptées. Alors, vous pouvez appeler à la municipalité si vous avez besoin d'informations ou lire le bulletin municipal, ça s'y trouvera. Il y a également des posts qui sont faits sur le site Facebook de la municipalité pour vous aider à profiter de cette dernière collecte de l'année 2024. Au 11.5, colloque le 21 septembre 2024 par l'Association québécoise des urbanistes. Alors, on parle beaucoup de densification, on parle beaucoup de changer le visage des villes. Alors, il y a une association québécoise des urbanistes qui tiendra un congrès à Drummondville, changer sa municipalité par nécessité pour le plaisir. Alors, on parle de rétrécissement des rues, on parle également d'aménagement piétonnier, on parle également d'aménagement de parcs. Alors, si quelqu'un veut y aller, c'est simplement le dire. Au 11.6, dépôt d'un projet de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière en environnement. Alors, c'est pour déposer une demande pour planter des arbres au domaine du parc Choquette à Deauville. Alors, si vous êtes d'accord, on pourra déposer la demande. Qu'est-ce qu'on propose? Au 11.7, autorisation de démolition au 3095 Boulevard Laurier. Alors, c'est une propriété qui a été acquise par un contracteur. Il demande la permission de le démolir pour pouvoir instaurer éventuellement une bâtisse commerciale. Alors, on ne parle que de la démolition aujourd'hui. Alors, c'est pour autoriser la démolition de la maison résidentielle qui se trouve à cet endroit-là, dans la zone commerciale. Je propose. Second. Est-ce
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 11.8, M. Choquette va se retirer. C'est une demande de dérogation mineure sur le lot 2 366 275 pour le 1700 rue Girard. Alors, c'est d'autoriser une dérogation de 0,08 mètres, donc 8 cm, en marge de recul arrière pour un porte-à-faux de la maison. Alors, il y a un permis qui avait été octroyé il y a plusieurs années pour construire un étage et demi, et le porte-à-faux dépasse de 0,08 mètres, donc 8 cm. Alors, on vous recommande d'accorder la dérogation mineure. Le CCU s'est saisi du dossier et il recommande également là, au Conseil d'adopter la dérogation mineure. Il y avait 2 autres points qui touchaient cette propriété-là et le propriétaire a régularisé un des points, l'autre est protégé par droits acquis parce qu'au moment de la construction, la marge était différente de celle qui existe dans la réglementation actuelle. Seconde. Christine Patrick. Oui, c'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Alors, M. Choquette s'était retiré puisqu'il était l'agent d'immeuble au dossier. Au 11.9, c'est de l'information sur la politique nationale de l'architecture et de l'aménagement du territoire. Alors, la politique nationale de l'architecture d'aménagement, il y a un plan de mise en œuvre qui a été adopté par le gouvernement pour les années 2023-2027. Alors, je voulais déposer, c'est une nouvelle vision qui impose la densification des secteurs urbanisés qui est mis de l'avant. Alors, on le voit, ça a beaucoup d'impact dans plusieurs dossiers municipaux. Au point 12.1, c'est en loisir. Alors, l'autorisation pour tenir un événement en 2025, un gala de lutte. Alors, cet été, on a tenu conjointement avec la municipalité de Sainte-Madeleine le gala de lutte. Alors, le promoteur nous approche pour qu'on retienne le niveau gala de lutte sur les mêmes modalités au mois de juillet l'an prochain. On n'a pas la date encore, mais on l'aura su. Alors, si vous êtes d'accord, ça sera proposeur et secondaire. Je vais proposer. Seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 12.2, demande de prêt d'équipement le 8 et 9 novembre 2024 par le groupe Scout 4e avenir. Alors, dans le groupe Scout, il y a souvent des camps d'hébergement où les gens vont en camping 2-3 jours et ils font toujours une soirée où ils font une nuitée unique pour voir si les jeunes sont capables de s'adapter, sont assez matures pour aller faire le camp un peu plus long. Donc, ils vous demandent la permission d'utiliser la salle ici pour pouvoir faire cette nuitée-là. Alors, ça sera un vendredi soir et la salle serait libérée là, pour la soirée de danse le samedi. Pause. C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 12.3, autorisation pour une activité pour la journée de la culture. Alors, on vous propose de tenir une activité en collaboration avec le village. Alors, ce soit une activité qui se tiendra ici à la salle municipale le 26 septembre. Alors, c'est un spectacle. Par contre, je me rappelle pas le titre. Comment je vais savoir, juste pour moi qui s'en occupe. C'est un magicien avec des... De toute façon, la publicité va être dans le bulletin municipal. On a déjà commencé à faire de la publicité. Donc, je vous recommande de tenir l'activité le 26 septembre. Est-ce qu'il y a un proposeur? C'est bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Au 12.4, autorisation d'une activité pour l'Halloween. Alors, c'est la même chose. C'est la chasse aux citrouilles qu'on tient depuis plusieurs années, les deux municipalités ensemble. Et il y a également la soirée de l'Halloween qui sera le 31. Alors, on vous recommande de tenir l'activité d'Halloween comme on le fait à chaque année. Alors, ça me prend un proposeur secondaire. Est-ce qu'il y a un secondaire? Daniel, c'est la proposeur, je vais tomber sur moi. Christine qui propose, Daniel qui seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Daniel contre? Boucher. Je
Je cherche le spectacle. Venez goûter la culture avec Aubin, écrit B-A-I-N. Alors, c'est un humoriste qui fait un spectacle dans une baignoire. Alors, vous pouvez aller voir sur le site Facebook de la municipalité, ça risque d'être très intéressant. Au 12.5, autorisation pour le dépouillement de l'arbre de Noël. Alors, comme à chaque année, on tiendra en collaboration avec le village de Sainte-Madeleine le dépouillement de l'arbre de Noël. Alors, les périodes d'inscription se feront en octobre et novembre. C'est une activité qui est très courue. Alors, ça se tiendra ici à la salle si vous êtes d'accord. Est-ce que vous pouvez avoir des détails là-dessus un peu? Oui. Comment que ça fonctionne? Les gens doivent s'inscrire et cadeau entre 15 et 25 $ qui est remis à chaque enfant que la municipalité paye suivant l'appartenance de l'enfant. Il y a un Père Noël qui est ici pour remettre les cadeaux, il y a des activités. Fait que c'est la municipalité qui achète les cadeaux? Oui. OK. Merci. On veut propos. Seconde. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est contre? Dans les dossiers d'hiver, au 13.1, c'est une annonce pour la Semaine québécoise de réduction des déchets qui va avoir lieu du 21 au 27 octobre. Alors, la semaine de réduction québécoise de réduction des déchets, on vous invite à faire le tri de vos produits pour les mettre dans les bons bacs. Il y a plusieurs applications qui existent. La RIAM diffuse amplement d'informations. Alors, si on utilise les bons bacs, techniquement, les déchets ne devraient pas se retrouver aussi pleins. Il faut savoir que quand on utilise le bac brun et le bac vert, on reçoit des redevances, donc on récupère l'argent qui nous aide à payer les cueillettes, tandis que quand on utilise le bac noir, on paie tout simplement. Alors, on vous invite tous à faire votre petite part, si minime soit-elle, pour améliorer les choses. Au 13.2, c'est une invitation pour la soirée de lancement de la programmation pour la Chambre de commerce et de l'industrie de la vallée du Richelieu. Alors, vous êtes invités à la soirée de lancement le 18 septembre 2024. Au 13.3, une invitation pour Covabar. L'Assemblée générale qui devait avoir lieu au mois d'août, qui était reportée au 2 octobre, donc vous êtes invités à y participer. Au 13.4, journée internationale du trouble de développement de langage. Alors, ça se tiendra le 18 octobre 2024. Au 13.5, journée internationale des aînés. Alors, je vois que mon texte a été copié, il y a une erreur. Alors, effectivement, la Journée internationale des aînés se tiendra le 1er octobre. Au 13.6, la grande semaine des tout-petits. Alors, les tout-petits vont être célébrés du 18 au 24 novembre. Une question. Oui, par rapport. Vous pouvez nous donner qu'on avait réduit la vitesse du monsieur qui nous dit à 40 km, si les conseillers étaient tous d'accord, si on avait été contre. Donc, là, je le fouille. Alors, on est rendu à la période des questions. Oui. Oui, je suis devenu. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de détails sur le point 8.7, la compensation comme un lieu de classe? Sur quel type de terrain d'affaires, comment ça fonctionne? C'est un terrain du ministère des Transports. Okay. Alors, quand le terrain appartient au gouvernement, le gouvernement redemet, on ne peut pas le taxer, on ne taxe pas la couronne, comme on ne taxe pas les municipalités. Et le gouvernement remet un certain montant en compensation de ce qui aurait été le compte de taxe s'il avait été taxé. C'est quel terrain dans notre municipalité? Par cœur, je ne peux pas vous dire, c'est un terrain qui est suffisamment grand parce que faut qu'il vaille plus que 50 000 $. Oh, mais tu ne voyais pas sur le bord de l'autoroute? Oui. Ça se peut. Le bord de l'autoroute. Liliane? Oui, moi, c'est le 9.1, le chien dangereux. Est-ce que c'est possible de savoir c'est dans quel secteur? C'est dans le secteur du domaine des eaux. Est-ce que c'est possible de savoir la rue? Non? Malheureusement, non. Plus sur le fond. L'autre fond? Malheureusement, non. Non, OK. C'est un événement isolé, puis il y a eu la... Ben, il n'y a pas des événements isolés, je te confirme, dans le secteur de la rue, dans le domaine Huron, là, parce que moi-même, j'en ai vécu, là. Pardon? Oui. Ouais. Pourquoi? Fait que c'est pour ça, parce que ça commence à me faire peur de me promener dans le domaine Huron avec mon chien. Il y a un chien, effectivement, là, qui a été catalogué dangereux suite à une attaque. Et, il y a des mesures très sévères qui vont être mises en place, notamment le port d'une muselière en tout cas. OK, parfait. Merci. Puis, je trouve
Alors, on avait fait parvenir dans les journaux, dans le bulletin municipal, de rendre conscience d'attacher les chiens sur leur terrain. Parce que vous vous promenez souvent avec votre chien. Fait que si jamais vous voyez des chiens qui sont peut-être plus lousses sur le terrain, ben, peut-être soit nous appeler pour qu'on puisse intervenir ou pour être capable de sensibiliser avant qu'il arrive des événements lors des attaques. Parce que bien souvent, c'est pas tout le temps les maîtres qui disent « Oh, mon chien sur mon terrain ». Mais quand il part courir sur un autre chien dans la rue, c'est là qu'il arrive des événements. Puis lorsque les chiens ne sont pas attachés, ben, les maîtres sont responsables à ce moment-là. Oui. Puis j'ai une autre remarque à ça. Il y a certaines grosseurs de chiens qui n'ont pas la bonne laisse attachée après, qui est attachée au chien et par exemple à la galerie. Là, parce que, ouais, quasiment, où ils pètent la laisse. Là. Fait que ça aussi, ça serait peut-être à vérifier, où les clôtures ne sont pas conformes à la grosseur et à la capacité du chien. Ça aussi, ça serait peut-être... Mais ça, c'est des éléments sur lesquels on n'a pas nécessairement... Non, je sais, mais... on fait quand même des vérifications. Quand c'est porté à notre attention, on y va, mais vous comprendrez que la semaine dernière, j'ai eu une plainte au bureau, un chien qui était lousse sur une rue. Je suis partie pour aller voir le chien, puis la propriétaire trouvait ça drôle que son chien se promène dans la rue. Alors, je lui ai dit non, il faut qu'il soit attaché. Puis depuis ce temps-là, on l'a pas revu dans la rue. C'est déjà une bonne chose. Elle a compris. Mais aussitôt, parce que moi, je me promène assez souvent, je fais du 15 km par jour avec mon chien, puis aussitôt, je vais avoir un chien de lousse, c'est sûr que je vais vous avertir parce que je suis un peu tannée de chicaner mon chien pour les autres chiens. Hein? Non, je vais appeler. Ou appeler la SPAD. Bon, ça, je l'appelle, mais ils font pas grand-chose, je vais vous avouer. Là. Moi, je vous dis qu'ils font beaucoup de choses. Oui, ah, ouais, on a une très bonne collaboration. Honnêtement, je ne peux pas me plaindre. La SPAD nous appuie beaucoup. Bon, si vous appuyez, puis... Mais il faut quand même qu'ils constatent le chien en train d'errer. Pour les questions de clôture, ouais. Ils peuvent peut-être constater que la clôture n'est pas adéquate. Est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose pour ça, savez-vous, ou non? Il doit exister un règlement. Bien, c'est ça, sûrement. Okay. On est en train de le refaire en collaboration avec l'ASPAD. Donc, ça serait bien si vous voyez un règlement pour les clôtures avec les chiens. Oui, ça va être dedans. Voir la capacité du chien, la grosseur du chien, la race du chien peut y faire beaucoup, là, parce que un chien, moi j'ai un berger allemand là, qui est capable de sauter une clôture de 4 pieds. Là. Il y a beaucoup plus de chiens qu'il n'avait avant dans le Rhône, en Montréal. Il y en a énormément. Il y a beaucoup plus. Beaucoup de plus lousses aussi, hein? Oui, il y en a de lousses aussi. On est en train de travailler un règlement avec la SPAD là-dessus, justement pour s'assurer. Notre règlement était un peu désuet, donc on est en train de le remettre à jour pour s'assurer qu'effectivement on ait la pointe pour pouvoir amener les contrevenants à respecter la réglementation. Excusez, Mme Wallette. Est-ce que les pitbulls sont autorisés ici à Sainte-Marie-Madeleine? Oui. Le problème, là, c'est pas le chien. C'est pas la race, c'est la façon. C'est en arrière de la laisse, le problème. Parce qu'un pitbull, il va en avoir des très gentils, comme il peut en avoir des très dangereux. Au même titre qu'un berger allemand peut être très gentil et très dangereux. Qu'il soit opéré ou non opéré, ça ne change rien sur le chien. C'est le maître en arrière qui guide le chien. Et ce que la SPAD nous disait, d'interdire systématiquement une race, c'est pas la façon, c'est d'interdire des comportements qu'on ne tolère pas, peu importe la race. Okay. Parce qu'un petit chihuahua tout petit, s'il snappe une molette, tout le monde, à chaque fois qu'il passe, il est aussi dangereux. La seule différence, c'est qu'on a une chance de se faire un bout. Oui. Mais c'est la seule chance. Mais il snappe les mollets pareil. Donc, c'est pour ça qu'on est en train d'adapter la réglementation avec la SPAD pour s'assurer qu'on va avoir plus de points sur certains cas qu'on constate. Les moyens nécessaires. Il y avait M. Moi, 8.6. PL 57, là, c'est combien de municipalités de citoyens pour avoir 4 conseillers? C'est-tu 2000 et moins. 2000 d'habitants et moins. Moins de 2000. Moins de 2000 habitants. Combien il y en a au Québec? Il faudrait que je fasse le listing. Mais il y en a plusieurs. Juste pour en parler. Il y en a plusieurs. D'accord, merci. Monsieur. J'ai vu ce petit détail, 13.2. C'est marqué en haut à droite, résolution, vous n'avez pas beaucoup de résolution. Oui, c'est possible. C'est quoi 13.2? Oui, parfait. Habituellement, on prend des résolutions. S'il y a des gens qui participent, il n'y a personne qui...
Une invitation. Oui, monsieur. C'est juste parce que j'ai des ponts changés dans le système. Juste une petite précision, ça qui est dit, les alinéas A et F, est-ce que exclusivement pour le domaine numéro, c'était Exclusivement le absolument le numéro? Oui. Simplement vous dire à ce sujet-là qu'on est en train de faire un travail de raccordement des bouts sur le boulevard Relevé. Vous devriez voir comment ça déboule, ça n'est épeurant. Et on tape la nappe phréatique à 4 mètres. C'est vraiment... c'est vraiment effrayant. C'est du sort, ça se tient pas. 4 mètres, puis c'était correct. Oui, non, c'est 4 pieds. 4 pieds. Oui. Les bouts, les enfants étaient à 11-12 pieds de queue. Oui, puis on ne se rend pas encore, on n'est pas capable, ça débouche. C'est toi qui creuse là? Non, mais je vais te faire un tour. Il y a de l'eau gourmande? Oui, ça remonte beaucoup. Mais c'était seulement dans le domaine du Huron, avec une étude. Ça se pourrait que je sois sur l'hôtel de même, mais j'aime pas parler de Oui, c'est ça. Y a-t-il d'autres questions? Alors, on va chacun. Je pense que